Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quel stratagème le despote Denis Sassou Nguesso a-t-il monté pour rester à vie au pouvoir sans partage? Pour commencer, je vous informe qu'être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. En effet, vous devez individuellement et collectivement élever la raison au-dessus des émotions, savoir juger par soi-même et pouvoir gérer soi-même son cerveau. Vous devez individuellement et collectivement éveiller en vous l'esprit critique ou l'esprit humain, car la critique aiguise l'intelligence, la créativité, l'innovation et l'éveil de conscience. Celui ou celle qui n'accepte pas la critique n'avancera jamais. Enfin, je pense que, quels que soient les enjeux, gardez toujours en vous la conscience au-dessus des émotions et de l'appartenance. Ce que je définis moi, ma liberté de conscience. Quant à l'éducation, elle devait transmettre de manière positive l'esprit même de la raison, de la liberté, de la dignité, de la justice, du caractère sacré de la vie humaine, du devoir de mémoire. Et n'oublions pas du but même de la condition humaine, sociale et voire existentielle, c'est-à-dire écologique aujourd'hui. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, pour info, le dictateur Denis Sassou Nguesso a monté un stratagème sophistiqué pour pouvoir rester à la tête de ce pays, pour le démolir comme il l'a fait. Et nous, individuellement et collectivement, on préfère penser à autre chose, rester sous les amalgames, les négationnismes, les polémiques et autres, alors que le dictateur a mis un système qui a entraîné et conditionné tout le monde à la soumission à sa tyrannie. Explication. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, cette pyramide-là vous concerne. En effet, Denis Sassou Nguesso, c'est quoi au sommet de la pyramide? Il est au sommet de la pyramide, il est là. Il se fait Dieu, gourou, Kani, et tout ce qu'on peut dire. Il a tous ces titres-là. Il rêve même de devenir empereur, et tout compagnie. Et donc, dans sa mégalomanie et son cynisme, donc, il a construit cette pyramide-là, congolaise. Donc, plus vous descendez vers le bas de la pyramide, plus il y a du monde. Plus les gens sont dans la galère totale. Et ce qu'on appelle le peuple, la population. Ils s'en foutent. Il a structurellement organisé ça. Donc, quand vous voyez la pyramide là, Sassou est là. Et quand on descend, vous, le peuple, vous êtes au milieu, au fond là. Donc, quand on descend dans cette pyramide, vous êtes dans la merde. Que vous soyez civil, politique et militaire. Parce que de toute façon, si vous les critiquez, vous êtes déclassé. À défaut, emprisonné ou on vous demande d'aller en exil et au pire des cas, assassiné. Donc, vous devez les laisser tranquilles, ce qu'il appelle la paix. Donc, si vous voulez la paix, donc vous restez en bas de l'échelle, au bas de la pyramide. Vous souffrez comme tout le monde. Vous n'avez ni le droit à la liberté d'opinion,
d'expression, d'association et tout. Non, non, c'est interdit. Mais parallèlement, il y a des gens qui souhaitent s'élever au rang social, au statut social, vivent dans l'opulence. Donc là où on trouve les opportunistes, les assoiffés d'argent, de pouvoir et autres, qui ont vendu leur âme et leur conscience. Et ceux-là, ils montent à l'échelle de la pyramide. Donc plus on monte dans l'échelle de la pyramide, c'est élitiste. C'est présélectionné. C'est pas n'importe qui. Il y a des étapes. On monte là jusqu'à arriver au niveau haut de la pyramide. Derrière Sassou Nguesso. Là, vous devenez ce qu'on appelle les dignitaires, les courtisans, les valets, les sous-fifs, les collabos, on peut tout dire. Et donc, ces gens-là, ils ont un semblant de statut social. Mais on leur âme et conscience, ils savent bien qu'ils ne sont pas là pour servir le pays, mais ils sont là pour servir un tyran. Mégalomane, cynique et sadique. C'est ce que je vais vous expliquer. Donc vous êtes au service du mal. Et tous ces gens qui ont ces titres, ces fonctions et autres. Donc, on vous demande d'aller faire des coups bas, coups tordus, contre vous-même, vos familles, contre le peuple et autres. C'est ça la mission. Mais, paradoxalement, même les gens-là qui ont servi, à un moment donné, on ne sait pas à quel moment ils décident de vous déclasser. Ou d'en abuser de vous, même si vous l'avez servi. Ou de vous éliminer, ou de vous emprisonner, et autres. On ne sait pas comment ça fonctionne. Donc en réalité, Sassou ne veut pas que, hormis lui, qu'il y ait une autre personne qui soit plus célèbre ou visible. Donc vous venez que vous devez être petit. C'est comme une main, il n'y aura qu'un seul doigt. Il ne veut pas qu'il y ait... Non, 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 que lui. Il n'y a qu'un seul doigt. Donc, de ce fait, on est arrivé à des faux opposants, faux dissidents, des indigènes, des esclaves, des sujets de Sassou Nguesso et tout ce qu'on dit. Ce n'est pas le peuple. Le peuple a dit non, 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 on ne se soumet pas. Mais eux, ils sont allés au Montjoie. Donc ce sont eux qui deviennent des sujets, des indigènes et des esclaves. Parce que pourquoi? Parce que face à l'injustice, l'oppression et la barbarie, si vous choisissez la complicité ou la neutralité, vous devenez une grande partie du problème. Et donc voilà la pyramide de Sassou Nguesso. Donc pour monter là-bas, vous montez pour avoir le statut social. J'en ai eu des personnalités congolaises, des cadres civils, politiques et militaires, où Sassou a donné des fonctions très élevées. Et à côté, il en abusait de leur famille, de lui-même et de tout ça. Voilà, c'est la contrepartie. Mais c'est quel monde ça? Et ça se passe au Congo-Brazzaville en ce moment. Donc nous, le but est d'éveiller les consciences des uns et des autres du mal, du monstre qui est là, un être mortel, qui n'est que de passage sur terre, qui est venu humilier, détruire et briser la vie de tout le monde, en toute impunité. Et pourquoi? C'est ce que je vais vous expliquer par la suite. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Ceci dit, alors, quel stratagème le despote Denis Sassou Nguesso a-t-il monté pour rester à vie au pouvoir sans partage? Explication. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Pour commencer, je vous informe que le dictateur Sassou Nguesso mène le dernier combat de sa vie de mythomane, de mégalomane, de cynique et de sadique. Denis Sassou Nguesso est un malade mental qui, à 30 ans, il y a 50 ans, il y a 50 ans, il avait 30 ans, qui à 30 ans, est apparu par hasard dans l'histoire politique congolaise, avec la prétention de devenir le propriétaire de ce pays. Vous imaginez. Denis Sassou Nguesso, il y a 30 ans. Donc, depuis, comment on appelle, quand il avait 30 ans.
et il y a 50 ans. Donc, dès les années 1970, Denis Sassou Nguesso est apparu par hasard. Au vu de son cursus, de ses origines, de ce qui s'est passé, il est sorti de nulle part dans l'histoire politique congolaise avec la prétention de devenir le propriétaire de ce pays. Denis Sassou Nguesso n'a jamais entrevu de quitter le pouvoir une fois qu'il l'aurait conquis. En effet, Denis Sassou Nguesso se perçoit comme un conquérant armé. Il conçoit les Congolais comme des populations conquises, soumises et vassalisées. Et puis encore, il conçoit les sudistes qu'on appelle les Bakongo comme du bétail humain qu'il tue à volonté. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Denis Sassou Nguesso estime qu'il est arrivé au pouvoir par la force. Et tant qu'il n'aura pas une force supérieure à lui, il ne partira pas du pouvoir. Voilà la psychologie de ce malade mental. Avec le recul, nous avions pu déceler 3 maladies mentales chez Denis Sassou Nguesso. 1. Le mensonge sur son passé. 2. La mégalomanie, c'est-à-dire l'invention du mythe du pouvoir imaginaire ou artificiel pour compenser son mensonge. Et enfin, le sadisme, qui est une manière pour lui de se venger contre tous ceux qui veulent le ramener sur le chemin de la réalité ou de la vérité. Denis Sassou Nguesso compte compenser la perte de son passé par l'accomplissement d'une présidence à vie ou d'une dictature à vie. En fait, après une succession de coups d'État, il n'a jamais prévu de quitter le pouvoir. En fait, Denis Sassou Nguesso est un adulte attardé qui n'est jamais sorti du mythe du pouvoir imaginaire, et qui s'est lui-même fabriqué depuis son enfance. Il a donc inventé un parcours criminel pour réaliser ce mythe. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Denis Sassou Nguesso a trouvé au Congo un terrain de jeu dans lequel il réalise son fantasme le plus profond. Mentir sur son passé, s'inventer un présent glorieux pour un pouvoir absolument mégalomaniaque et sadique. Pour y parvenir, il a tout détruit dans ce pays. Les libertés, la dignité et la conscience des Congolais. Il a tout falsifié de l'histoire de ce pays. Il a tout détruit. L'école, la santé, la sécurité, la justice, le tissu économique, social, culturel, le cadre de vie et la mobilité des Congolais. Et ce n'est pas tout. Il a instrumentalisé intentionnellement avec orgueil et rébellion, avec arrogance et en toute impunité, la division du pays en nord-sud, la géopolitique, et aussi la division entre les tribus, les familles et autres. L'art de diviser pas pour régner, pour détruire ce pays et ce peuple-là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la situation de notre pays me fait de la peine. Comment un seul individu a pu détruire l'âme des Congolais? Le sens même de la dignité n'existe plus au Congo.
le sens de la dignité n'existe plus au Congo. Or, la dignité fait partie des droits, des premiers droits fondamentaux de l'homme et du citoyen. Privé de liberté, vous êtes esclave ou indigène. Sassou n'a cessé de briser l'âme et la dignité des Congolais. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Par ailleurs, quand une population donnée est régulièrement traquée, fliquée, abusée, affamée, alcoolisée, brutalisée, endeuillée, meurtrie, traumatisée, divisée, tribalisée, culpabilisée et laissée dans l'ignorance. Il est naturellement possible que cette population-là ne puisse s'adonner qu'à des occupations médiocres, c'est-à-dire des occupations à 100% émotionnelles et non raisonnables, ni critiques et encore moins conscientes. Vous savez que contre l'injustice, l'oppression et la barbarie, on ne peut les combattre, on ne peut les combattre que par la raison. La raison de douter, de réfléchir, de se structurer, d'agir et autres. Pas par les émotions. L'émotion, c'est pleurer, la tristesse, la colère, la soumission, la résignation, la peur et autres. Il n'y a que ça. Ça ne va pas. Au niveau cérébral, ce n'est pas ça. Quelqu'un qui pleure, il ne peut pas réfléchir. Il ne peut pas réfléchir. Quelqu'un qui est triste, il ne peut pas réfléchir. Parce que c'est au niveau cérébral, au niveau du cerveau. Mais il faut qu'il se calme. Je vous dis simplement que beaucoup d'Africains, comme nous sommes beaucoup plus émotionnels, certains arrivent dans les commissariats ou même à la justice, dans la justice ou la police. Quand la personne pleure ou triste, on dit repose-toi. Après, on va te faire la déposition ou quand tu vas partir plainte. Ne pleure pas. Tu veux prendre un peu d'air? Oui, d'accord. Tu veux fumer? Oui, d'accord. Tu veux, voilà. On fait ça pour que la personne puisse réfléchir. Parce que le cerveau qui réfléchit n'est pas le même que celui des émotions. Or, Sassou nous a ajouté des émotions aux émotions. Donc, on ne réfléchit plus. Donc, le tribalisme, la géopolitique nord-sud et tout ça, ça fait partie des piliers de cette conquête des Congolais. Que nous soyons soumis à lui et va s'aliser à lui. Et donc, on coopère pacifiquement ou passivement à sa tyrannie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, la population congolaise ne peut qu'à s'adonner qu'à des occupations médiocres, oui, que je dis émotionnelles, au lieu de la raison. Ainsi anéantie, la population est presque 100% conquise, soumise et vassalisée à l'injustice, à l'oppression et à la barbarie, instituée comme modalité de domination des Congolais. En effet, Hermann Göring, ancien dignitaire et ministre puissant de la défense d'Adolf Hitler pendant le Troisième Reich, on lui avait demandé au tribunal de Nuremberg en 1945 pourquoi, 45-46, mais pourquoi les Allemands, un peuple aussi éduqué, civilisé et courageux, a pu se laisser faire. C'est-à-dire accepter l'insupportable, l'intolérable, tout ça. Pourquoi les Allemands ont pu accepter ça? L'insupportable, l'intolérable, la honte, le déshonneur. C'est-à-dire la politique d'agression d'Adolf Hitler contre les autres pays européens, la politique de la solution finale, c'est-à-dire du génocide, d'extermination des Juifs et de toutes ces opérations de crimes contre l'humanité, où beaucoup, les chambres à gaz, et tout ça. Pourquoi les Allemands peuvent-ils accepter ça? Alors là, Göring dit non. Dans un pays, il suffit d'instaurer dans ce pays l'injustice, l'oppression, la barbarie, c'est-à-dire la terreur et tout compagnie, comme modalité de gouvernance.
Et à ce moment-là, vous aurez la population que vous aurez. Que ce soit dans une démocratie ou monarchie ou dans une dictature, ce sera pareil. Les peuples vont se soumettre. Et c'est ce que Sassou Nguesso applique. Donc, contre nous. Donc, nous sommes là individuellement et collectivement en danger. Au nord comme au sud, dans toutes les tribus. Parce que c'est un net qui va passer. Ça va partir de passage sur terre. Et nous sommes là en train, au lieu de se structurer, organiser, s'agir comme ça s'est passé au cours de ces 10 dernières années partout dans le monde, et que nous sommes là en train de dire non, mais parce que je vous donne les outils, là que vous pouvez réfléchir, que là on se retrouve, on est au fond du tout, au fond du gouffre, et lui il est là, il sait, puisqu'il est tranquille. Il est tranquille parce qu'il sait comment il a entraîné, conditionné et mis ce peuple-là dans la situation dans laquelle on se retrouve. On ne s'y retrouve plus. On est perdu. Donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands avaient accepté l'inacceptable et autres. Donc, Sassou Nguesso a utilisé les mêmes méthodes. Et ces méthodes, que je peux aussi vous les résumer par la pensée de Chomsky, qui avait dit ceci. Je vais vous donner sa pensée, mais soyez pas, je vais non, c'est ce qu'on appelle les 10 stratégies de la domination. Donc, il y a aussi celle de Guterres, mais je vais vous donner celle-là que Sassou utilise contre vous, pour que vous puissiez réfléchir. Il ne faut pas rester dans la résignation. Donc, il faut qu'on réfléchisse. N'allez pas chercher à dire non, mais le nord, le sud. Si vous parlez là, c'est-à-dire le fait de parler du nord, du sud, des tribalistes, des amalgames, là, c'est du pain béni pour le dictateur Denis Sassou Nguesso. Donc, vous devez prendre votre responsabilité de peuple et se structurer, n'est-ce pas, se laisser faire. Regardez ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire et vous allez voir que c'est intéressant pour nous. Donc, vous devez voir comment nous allons faire partie de ce monstre-là qui nous a pris en otage. Du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et à côté, nous sommes là en train de s'emmerder. Voilà les 10 stratégies de la manipulation de masse. C'est que Sassou Nguesso appelle l'homme des masses. Pourquoi il appelle l'homme des masses? Parce qu'il applique ces 10 stratégies-là que je suis en train de vous les dire. Pour ceux qui, quand on leur dit, tapez dans Internet les 10 stratégies de manipulation de masse. Comment Sassou Nguesso appelle l'homme des masses? C'est ça. Les 10 stratégies de manipulation de masse. Écrivez ça. Vous pouvez venir me demander où on peut trouver ça. Écrivez ça dans Google parce que il faut expliquer plusieurs fois. Écrivez ça, vous allez trouver ça. Bon, je lis pour vous. C'est-à-dire, j'aurais pu vous expliquer ça. La première stratégie, c'est la stratégie de la distraction. Par exemple, le manifeste de Brazzaville qui vont fêter du 27 au 29 là à Brazzaville, ça rentre dans les mécanismes de la distraction. Et comme l'on a fait beaucoup. Donc la première stratégie, c'est la distraction. La deuxième stratégie, c'est créer des problèmes, puis offrir des solutions. Donc si vous créez des problèmes vous-même, vous ouvrez les solutions. Or, les problèmes que Sassou Nguesso crée sont tellement mauvais, donc les solutions qui donnent sont mauvais. Comme disait Albert Einstein, on ne résout pas un problème avec ceux qui les ont créés. Troisième stratégie de la manipulation de masse, c'est faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. L'émotionnel, comme je vous l'ai dit, et la réflexion, c'est quoi? C'est la raison. Vous avez tout compris? Quatrièmement, remplacer la révolte par la culpabilité. Quand vous venez critiquer Sassou Nguesso ou autres, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Moi, personnellement, on dit, c'est un désœuvré. C'est un malade mental. Ils ont toutes les qualifications. C'est un chambreur. C'est des trucs qui ne sont rien du tout. Donc, on vous dit que vous êtes des terroristes. Parce qu'on est terroriste, peut-être. Mais on n'est pas terroriste. Bon, donc, ils ont remplacé ça. Donc, quand vous allez là-bas, ils vont vous dire, non, vous êtes désœuvré, vous êtes malade, vous êtes quoi. Donc, c'est ça. Vous avez tout compris. La cinquième stratégie, c'est la stratégie de la dégradation. Dégradation, pourquoi? Parce que quand il y a beaucoup de gens qui sont dans la merde, mais pour avoir un semblant de vie ou de rang social ou de statut, vous êtes obligé d'aller se soumettre derrière eux. Donc au Congo, la pyramide est là.
pour aller avoir un semblant de vie, les gens sont obligés d'aller applaudir les Sassou Nguesso, aller faire ok, vous êtes le pouvoir. C'est pas eux. C'est des gens à tout instant, la table, ils sont en prison, au cachot. Au cachot. Oui. Attendez, c'est pas. Attendez. Donc, et là, la dégradation. Donc, ils ont détruit et les gens sont obligés de se soumettre, de se courber et autres pour caler là. Donc, il faut dégrader. Parce que si tout le monde a au moins le minimum de conditions de vie, de travail et autres, non, on n'a pas besoin de autres. Mais comme tout n'est que concentré chez eux, donc il faut aller se courber. Donc, on dégrade tout autour, hein, les tissus sociaux, économiques, tout, pour qu'on se soumette à eux. Vous avez tout compris. Et ça marche à fond, hein, à Brazzaville, là, au Congo. La sixième, c'est la stratégie du différé. Donc, on ne résout pas les problèmes. Non, on laisse pourrir, quoi. On laisse, voilà. On ne résout pas aujourd'hui. On dit, bon, on vient mentir. Après, on dit, en réalité, on laisse tomber, quoi. Septième, c'est s'adresser au public comme à des enfants en bas âge. Ça vous regarde comme des enfants. Et pire encore, ce sont ces collabos, les sous-fifs, la diaspora et tout ce monde qui sont derrière lui. Ils vous regardent comme des enfants. C'est-à-dire avec sa mégalomanie, et à côté, il doit dire, oh putain, il regarde sous le matin, quand il se rase, ou il regarde sous le miroir, il voit toute la diaspora, les faux opposants, vous comme des enfants. Donc, au niveau du peuple, il a peur du peuple. Parce qu'on ne connaît pas le quotient intellectuel d'une foule. On ne connaît pas comment le peuple réagit. Ça, il n'y a pas de problème, il a peur. Mais pour ces gens qui sont autour là, voilà les résultats. Donc, ils vous regardent comme des enfants. Ceux qui critiquent après demain, il va derrière, la nuit, aller chercher l'argent, c'est les Sassou et les Nguesso, en raison des 6 stratégies déjà précitées. Mesdames, Messieurs, 8e stratégie, c'est maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise. Vous voyez que quand au Congo, c'est ça. L'ignorance et la bêtise est encouragée. L'intelligence est suspecte. Celui qui critique ou éveille est suspect. Sassou n'en veut pas. Déjà, il y a des présélections. Tous les gens intelligents, non. Ils sont soit été forcés d'aller en exil ou au pays, ils sont déclassés. Mais surtout, n'est pas pensée positive. Il y a des gens qui ont essayé un peu de faire des rapports sociologiques, philosophiques, politiques, économiques et autres du pays. Tous ces gens ont été soit déclassés ou éliminés. Donc, il faut laisser le public dans l'ignorance. Le Congo est devenu un pays d'ignorants. D'ailleurs, le dictateur Denis Sassou Nguesso l'a dit. Je peux vous les faire écouter. Hein. Quand vous voyez laisser le peuple dans la bêtise et l'ignorance, le dictateur, qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez. Écoutez ce que le dictateur a lui-même, parce que j'aurais pu passer le film, mais je vous donne là, pour que vous écoutez ce que Sassou Nguesso dit. Attendez. Qu'est-ce qu'il a dit? Attends. 5 secondes. Ah, ça passe pas. Voilà. Aux années 80, même avant. Écoutez. Est arrivé un moment où le Congo, le Congo, pour ne parler que d'éducation, avait atteint un taux de scolarisation de 100%. Nous l'avons atteint aux années 80, même avant. Et puis est arrivé un autre moment où nous avons décidé de détruire. Et le taux de scolarisation a baissé. Bon, quand tu es un chef d'État, de fait ou de droit, on parle de l'éducation, de l'école comme ça, on se dit qu'on est en danger. Là, il parle d'avant des années 80. C'était qui? Marine Ngouabi, avant d'abord Youlou, Massaba Deba, et puis Marine Ngouabi. C'était l'école, hein, l'école de la République. Là, nous, on était formés. Mais Sassou Nguesso, quand on arrive au coup d'État des politiques là, de 1979, et depuis là, on a vu se dégrader l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la recherche. On est bien d'accord. Parce que ce sont ces années-là que j'étais au lycée, puis université, puis j'ai enseigné au lycée à Chaminade. Mais quand j'arrivais au lycée Chaminade à Brazzaville, là, on avait des classes de combien? J'avais la classe de 80 élèves en terminale.
Les classes de terminale que j'enseignais en biologie. Et de première C, au-dessus, c'était même volume. Mais quand on arrivait les séries littéraires, là, on arrivait jusqu'à 120 élèves. 120 élèves. Comment tu pourrais faire? Et moi, pour organiser ces cours-là, c'était vraiment, c'est-à-dire pour faire passer l'information. Mais heureusement, moi, et séries scientifiques, ils sont plus attentifs. Hein. Là, je n'ai eu quand même la chance parce que les gens, j'ai fait des trucs pour qu'ils participent au cours vraiment bien. Mais déjà à la faculté des sciences ou à l'université à Bayardel, là, à côté des Chamdal. Et puis la fac des sciences, tout. Mais vous voyez que tout s'est dégradé. On était c'est comme vous rentrez à la fac des sciences à Bakongo, au fac du marché total, à l'époque. Vous rentrez, il y a une mare d'eau, rentrez dans le lieu du savoir et de la connaissance de la science et des choses. Mais là, on passait dans l'eau. Au lieu de combler là, il a laissé ça détruire. En plus, ils ont vendu le bâtiment de la faculté des sciences là, qui a été conçu par les colons et qui était vraiment des structures vraiment où on pouvait faire beaucoup de travail des scientifiques. Il a vendu ça et est devenu l'ambassade de la Guinée équatoriale. Vous imaginez? Donc, il n'en veut pas. Sassou déteste le savoir et la connaissance. Il déteste l'intelligence. Et par conséquent, vous avez les résultats là, parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise et association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Si vous mettez quelqu'un qui n'aime pas l'école, qui vous déteste, qui fait ce que je vous ai tout précité de sa mégalomanie, de son cynisme et autres, donc vous avez les résultats. Mais qu'est-ce qui nous reste individuellement et collectivement de prendre nos responsabilités, de le faire partir comme ça se passe ailleurs maintenant. Donc c'est tout l'enjeu. Mesdames, messieurs, peuple congolais, Sassou Nguesso était en train de mentir. Et si j'ai écrit dans cette vidéo-là, en bas, je dis le taux de scolarisation au Congo-Brazzaville des années 60 jusqu'à 1980, à peu près, c'était autour de 90 à 100%. Et l'école était gratuite. Il n'y avait pas de quatrième trimestre où les doublons, les quintuplons pouvaient aller acheter leur passage en classe supérieure. Non, ça n'existait pas. Même moi, quand j'étais enseignant, je ne pouvais pas donner une note à quelques parents. Je n'ai pas vu un parent, puisque de ce lycée seminal, il y avait des parents des diplomates, de tout ça, là où j'enseignais, là, surtout la première A, il y avait des gens bien. Mais quand ils avaient des mauvaises notes, moi, je n'ai pas vu un prof, un collègue, ou même les familles venaient me dire, il faut les faire passer en classe supérieure. Non. Moi, je n'accepterai pas. Non, non. Et donc là, si vous échouez, il suffit de donner l'argent, vous passez en classe supérieure comme ça. Mais bien entendu, ils sont là-bas. Mais quand ils viennent ici en Occident ou ailleurs, ce sont les gens qui arrivent avec le niveau bac, mais en réalité, ils ont le niveau 3e. Ou 4e. C'est pas possible. Comment il a pu détruire ça? C'est ce qu'il vient de dire. Je répète, réécoutez. Pour la route. Est arrivé un moment où le Congo, pour ne parler que d'éducation, avait atteint un taux de scolarisation de 100%. Et nous l'avons atteint aux années 80. C'est pas vous, c'est pas vous, c'est pas vous, c'est pas vrai, c'est pas vous, c'est pas vous. C'était Yulu Massamba Deba, Marengwabi, c'est tout. Que vous avez tous éliminé, Marengwabi et Massamba Deba, que vous avez assassiné. Non, arrêtez. C'est du faux et du faux. Il est dans le mensonge là, que je vous ai dit. Écoutez. Bon, on arrête là parce que là, j'ai fait le mauvais touche. Bon, donc, on était sur quoi? C'était sur moi, j'en étais sur. J'ai mal fait la touche. Donc, je vais retrouver les dernières stratégies sur les 10, hein, parce que je ne veux pas en finir comme ça. Donc, stratégie. Je tape les stratégies parce que là, voilà. Donc, on va voir les dernières stratégies, voilà. On va trouver les stratégies. Il faut de taper sur Internet. Les Congolais, parfois, ils viennent demander, ah oui, mais où est-ce qu'on peut trouver les stratégies? Non, il suffit de taper sur Internet et vous avez 10 stratégies de manipulation de masse. Voilà. Donc, j'en étais dans la
si on peut m'accompagner. Donc, je notais que 8e, oui, c'est ça. Maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise. Ça, il n'y a pas de souci, vous les connaissez. 9e, encourager le public à se complaire dans la médiocrité. Quand vous voyez l'histoire de la sapologie, de tout ce qui est vraiment, c'est des choses où quand ça va tomber, au bout de la première, deuxième, cinquième année, vous allez voir que ces choses-là vont partir. Parce qu'on va mettre le paquet sur l'éducation, sur la justice, sur l'éthique, la moralité et tout, beaucoup de choses qui vont faire que les gens vont se retirer eux-mêmes parce que vous serez humiliés par la société, beaucoup de choses. Donc vous serez retirés. Parce que quand on voit que les Congolais, au Congo, là où la médiocrité règne, par exemple la paresse intellectuelle, début de boisson plus que là où on peut réfléchir, les veillées mortuaires, les églises de réveil, et pas beaucoup de choses comme ça, quand on voit qu'on ne peut pas avancer un pays, bien sûr qu'il y aura la liberté d'opinion, d'expression, autre, mais il y a un cadre. Le cadre, quand on est encouragé, que les gens restent bas, pour que lui il vous domine. Là, ce n'est plus la même chose. Hein. Vous avez tout compris. 10e et dernière stratégie, connaître les individus mieux qu'ils se connaissent eux-mêmes. Sur ce plan, ça sera fait fort. Dès qu'il est rentré avec sa franc-maçonnerie, ces loges-là, Sassou connaît tout parce qu'il a des raisons, parce que des différentes loges, que ce soit opposants ou au pouvoir, Sassou connaît ces gens-là, connaît leur intimité, connaît leur vie. Donc il a organisé tout un système autour des loges qui est un système de contrôle de ces gens-là. Que vous voyez opposants, dissidents ou au pouvoir, ils vous connaissent. Puisqu'ils sont sortis avec les mêmes femmes, ils en abusent avec les mêmes femmes de ces gens-là. Et tout. Donc vous connaissez, c'est vraiment un bazar. Donc ils connaissent mieux que les Congolais que vous les connaissez. Non. Donc vous devez les connaître puisqu'ils vous connaissent. Il a mis un système de renseignement le plus sophistiqué, parmi les plus sophistiqués d'Afrique. Mais pas pour la surveillance du territoire, mais surtout pour qu'il lui reste au pouvoir contre vous. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, il s'appelle Noam Chomesky. Donc, tapez stratégie de manipulation de masse et vous allez faire. N'utilisez pas ça contre les autres. Utilisez ça pour lutter contre l'injustice et de combattre l'oppression et la barbarie. Donc, vous devez avoir ces stratégies pour dire, ah tiens, je suis donc dans l'enfer, je suis donc dans le piège. Donc là, il faut que vous vous libérez de ça. Parce qu'une fois vous avez atteint le niveau de la raison et de l'esprit critique et de la conscience, vous êtes comme un être libre. Un être libre, on ne pourra jamais le manipuler. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, voilà l'homme auquel on a affaire. Cet homme a monté un stratagème pour rester à vie au pouvoir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Pour terminer, je vous informe que le problème n'est plus Denis Sassou Nguesso. De toute façon, il va partir. Parce qu'on ne joue pas au dictateur sans argent. Tous les indicateurs sociopolitiques, socio-économiques ou macroéconomiques, humanitaires et l'isolement de Sassou à l'échelle nationale comme internationale, la méfiance et défiance, et beaucoup de choses qui ne vont pas sur ce qu'est l'énergie potentielle et qui, à tout instant, peut se transformer en énergie cinétique, c'est-à-dire la chute de Denis Sassou Nguesso. Le pire est à venir. Le pire est à venir, et notamment pour Denis Sassou Nguesso, son clan et sa famille. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit qu'il faut passer par la période de transition politique consensuelle pour éviter qu'il y ait la chasse à l'homme, ni mort d'homme, ni où on pourra apporter l'injustice là où il y a eu injustice. Non, il faut apporter la justice là où il y a eu injustice. On peut réparer quelque chose ensemble, pendant 5 ans ensemble, avec les enjeux qui sont déjà nationaux et aussi de la France-Afrique. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire pour se transformer et passer à une autre étape. Mais si, à défaut, si ça ne marche pas, voilà ce que je vous dis. Ah ouais, ça va être dur. Ça va être dur parce que les Congolais ont appris. Moi, je vous dis sincèrement, il faut, quand on a un cerveau comme moi, on se dit, ah, on est devant un dénominateur commun. L'injustice, l'oppression et la barbarie. Les dictateurs ont été de tout
détruire les vies des Congolais, ce pays-là, ce peuple-là, ils ne sont pas capables de s'entendre. Donc il y a un danger. Si on n'est pas capable de s'entendre sur un projet commun, comment allons-nous entendre après Sassou Nguesso? Et c'est tout le questionnement. Donc l'entente après Sassou Nguesso sera la transition de 5 ans. Mais pour certains, on veut aller à l'élection, on veut aller à ceci, on veut une transition tout courte, on veut ceci, mais ça dépendra des dynamiques. Moi, je dis que dans 100% des cas, pour une transition, même 1 an, 2 ans, vite fait, comme on temps de préparer l'élection, la suite sera que bazar. On va voir l'histoire puissance 10 autres. Parce que moi, je vous dis, aucun pouvoir politique, qu'il soit de géopolitique au nord ou au sud, quel que soit ce qu'il voudra faire, il ne marchera pas. Parce que vous n'allez pas résoudre les problèmes des crimes comme ça sans qu'on vous parle du tribaliste, la géopolitique, la chasse à l'homme et autres. Donc là, vous n'allez pas résoudre les problèmes des biens mal acquis et de tout, c'est comme ça, tout seul, un parti ou un pouvoir, jamais. Vous n'allez pas résoudre les problèmes de l'armée, des quotas, de tout, non, comme ça. Vous n'allez pas résoudre les problèmes des institutions, non. Il faut être ensemble, cette fois-ci. Laissez vos programmes politiques et autres, parce que vous avez laissé ça sous détruire ces pays, on va avoir un pays qui est ruiné. Vous allez faire les projets où il y a les méfiances, défiances, haine, rancune et autres partout. Vous allez faire ça comment? Commencer par où? Mais il faut être bête. Non, c'est la communion d'une transition consensuelle et pacifique pour mettre tout ça à plat. Comme j'ai dit, commission vérité et réconciliation, tout ce qui est des problèmes économiques, financiers, et des biens mal acquis, des paradis fiscaux, de l'argent des générations futures, tout ça, où c'est passé tout ça ensemble pour remplir les caisses de l'État et penser une nation nouvelle, renégocier les contrats. Oui, les conventions, les traités, plein de choses. Il y a beaucoup d'enjeux là. Il y a du travail pour tous les membres. Dans un cadre qui sera défini dans le cadre de la transition, par exemple, Constitution de 1992, plus un règlement intérieur, une charte pour bosser ensemble. Mais il y a aussi les institutions nouvelles, le fédéralisme et tout. N'oublions pas la géopolitique sous-régionale, la France-Afrique, les intérêts des puissants. Et donc, trouver, parce que nous sommes dans un bassin qui est de plus en plus convoité. Parce que nous avons le plus grand réseau hydrographique du continent. L'eau, c'est l'avenir du monde. La vie, l'eau, c'est la vie. Nous avons la forêt, nous avons les mines solides, nous avons les écosystèmes, nous avons beaucoup de choses là qui sont chez nous, dans notre bassin. Et qui sera de plus en plus convoité. Et donc, si nous, on ne prend pas conscience de ces dangers, on reste là en tournée haute. Non. Donc, il faut s'entendre ensemble. Donc, laissez-vous tous des partis politiques autres. Pensez déjà projet par projet. Qui vont faire la commission vérité et réconciliation pour les devoirs de mémoire, comment ça s'est passé en Afrique du Sud. Là, on a besoin des juristes, des anthropologues, des historiens, des magistrats, beaucoup de choses. Là. Les commissions où il y aura pour les audits États généraux de la nation et tout, où on aura beaucoup de gens travailler déjà là. Pour qu'on soit technique, on ne soit pas comme des amateurs. Non, on soit technique, carré. On sait ce qu'on fait, ce qu'on va faire, la feuille de route. Les institutions nouvelles, comment faire les renseignements déjà, intégrer quoi comme données encore, comment faire les découpages des territoires, après comment mettre la constitution par rapport au nouveau découpage des territoires, et qu'est-ce qu'on va faire sur le programme fédéral. Il y a beaucoup d'enjeux, travailler là. Et puis tout ce que je dis après, il faut passer comment on appelle, aux élections à venir 5 ans après. Mais à quel niveau, à quelle échelle? Donc il faut ça, on a déjà ça, préparer ça. Quand les gens viennent à parti politique, qu'il y a un parti politique. Non, il n'y aura pas de parti politique. Vous êtes pour détruire ce pays. Et comme il est déjà ruiné et détruit, ça sera qu'il pour dire. Et là, comme la nature aurait de vie, tous les mafieux, tous les mafias, ils vont venir comme des bazar. On va être comme au RDC, on tue, on se tue, on fait ceci, on découpe, on coupe les forêts, on pollue. Ça va être que ça. Si vous voulez ça, il n'y a pas de problème. Créez vos partis. Si vous ne voulez pas ça, donc vous comprenez qu'un mot d'ordre, ça se dégage et transition politique consensuelle. Mesdames, messieurs, je voulais vous dire que les dangers, j'ai 3 dangers que je voulais vous dire. Parce que ce que ça souffre, il en a appris des Congolais. Il y a des gens qui sont devenus des experts de Sassou. Qui ne sont pas des gens qui sont dehors, parce que nous, on analyse, on écoute des autres gens. Il y a des gens qui n'en parlent plus. Ce sont des méchants.
Ce sont des revanchards, ce sont des dons. Ils se attendent normalement à venir pour rendre justice. Parce que Sassou Nguesso, ou le clan et autres, Keba, tout ce que vous avez fait contre les autres là, ils ont tout appris. Je vous dis, attends, je ne veux pas vous dire, c'est effrayant, c'est inquiétant. Pour Sassou Nguesso, la famille, le clan et autres. Et n'oublions pas les loges. Deuxième danger, les loges formationnées, parce qu'ils ont tous les mêmes réflexes. On trouve aussi des Illuminatis, des Lucifères, de tout ça, dans l'opposition, dans la résistance et autres. Ils ont acquis les mêmes réflexes. Ils ont humilié les uns et les autres dans leur loge là-bas. Mais là, les gens là vont prendre le pouvoir aussi. Ils vont être participants à un pouvoir. Et là, tout, et ça recommence. Un ami m'a dit qu'il y a un gros gardien de la loge dans leur truc là. Il dit que non, moi, le jour où Sassou Nguesso tombe, et moi, la première salise m'a abusé des enfants de Sassou Nguesso, ces filles là. Les fillettes et tout ce monde-là, je vais en abuser. Et il y a qui a dit non, moi j'aimerais être ministre de l'Intérieur pour en abuser de ces gens-là. Et d'autres autres. Donc il y a beaucoup de choses qui vont dire que ces gens-là, Sassou a bien raison de dire, tant qu'il est là, ils sont tranquilles. Mais après, il y aura des soucis partout, ils vont se trouver au pays et dans le monde. Ça, c'est sûr et certain. Mais à eux de prendre la responsabilité de dire non, tonton, papa, autre, allons vers la transition vite fait. Transition consensuelle. On sait qu'on a commis des erreurs, on peut nous laisser librement parce que avec la Constitution de 1992, la charte, plus les règlements intérieurs et les gens bien, on pourra nous régler, nous venir chercher. Ah tiens, Madame Claudia, venez, voilà, vous avez fait là, voilà, venez au tribunal, Brazzaville, là, on va vous juger. Si il y a la rétrocession des sommes, voilà, ou prison ou intérêt général et autres. Donc c'est ça. Mais si vous fouillez, non, c'est chaud. C'est chaud. Il y a des méchants. Ils ont appris vos techniques. Techniques de... Moi, je ne veux pas en dire parce que si j'en parle, parce que je ne suis pas, ça ne n'est pas encore tombé. Si ça arrive, moi je l'ai dit que si ça tombe, vous verrez que j'aurai des droits de réserve. Si on me donne une mission ou une fonction ou autre, j'aurai des droits de réserve, je n'en parlerai plus. Vous voyez, Aya Tonga, on sait qu'il sera que dans l'action par rapport à ce qu'il a toujours fait depuis le pays jusqu'en France et par les convictions qu'il fait. C'est un homme de conviction. On sait que, ah tiens, si Aya Tonga est là-bas, oh, on est tranquille. C'est ça. Mais je ne parlerai plus. Je vous parlerai parce que vous connaissez les enjeux. Et donc, troisième danger, c'est les mentalités, habitudes et comportements qui ont été abîmés. Comment tout réformer ça? Et donc, il faut cette transition. Je vous dis sincèrement, les gars de Sassou là, les gens qui s'agitent, qui insultent les autres, qui font des coups bas, c'est danger. L'enjeu, c'est la transition. Pour qu'on puisse se transcender ensemble. Elle doit être longue, 5 ans. Avec tous ces trucs-là. Parce que ne vous précipitez pas. Si vous précipitez, vous êtes perdu. Vous êtes perdu, le pays est foutu. Et les gens, les revanchards, les autres, les gens qui cherchent, voilà, regardez ce que Lissouba a subi. Regardez ce qui a failli se passer pendant la transition de 1991-92. Ça a été court, mais il y a eu beaucoup d'attaques. Hein. Mais cette fois-ci, si on ne s'entend pas ensemble, et qu'on laisse un officier ou un pouvoir autre, c'est l'Issouba puissance, c'est son. Donc retenez bien que vous devez être du côté du peuple, c'est-à-dire du citoyen. Et donc vous venez voir que Sassou, c'est un être sans foi ni loi, sans âme ni conscience. Il a été envoyé là pour punir ce peuple-là. Et donc ce qu'il a fait, et donc nous devons mettre les solutions pour le faire partir. Mesdames, messieurs, peuple congolais, réfléchissez, regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire et nous aurons bientôt le faire partir parce que Sassou, c'est du passé, il est fini, il est à bout de souffle. Il reste seulement nous, le souverain peuple, avec ce que je vous dis, l'unité du Sud, que les gens se structurent, fait un bloc sudiste et deuxièmement, que les gens placent la raison au-dessus des émotions, des sentiments et de l'appartenance. Donc, vous regardez un Congolais du nord au sud de l'est, regardez comme un, voilà, regardez comme vous voyez dans la rue, non? Moi, il faut faire les trucs un peu émotionnels avec les Congolais. Regardez une belle femme, une Congolaise belle, et qui passe dans la rue ou dans, je ne sais pas où. Est-ce que vous allez tomber amoureux parce qu'il est du sud ou du nord? Ou vous allez être attiré parce qu'il est du nord? Je parle aussi des hommes. Pour les femmes. Est-ce que vous allez être attiré par ce mec-là parce qu'il est beau, il est intelligent, ou il est où ceci? Vous allez attiré parce qu'il est du nord ou du sud?
Non. Vous avez vu un individu. Donc, la raison, c'est ça. Quand on est au-dessus de la raison, de la conscience, vous ne pouvez même pas avoir l'appartenance. Parce que ce soit dans les différentes familles, dans les tribus, dans la géopolitique nord, il y a des divorces, il y a des coups bas, il y a des coups tordus, il y a plein de trucs comme ça. Même au sein même de la tribu, il y a beaucoup plus de rancune, de mal au sein même de la famille et autres. Maintenant, vous voulez déplacer ça, que dire, parce que le fait d'appartenance, ils sont tous là-bas comme ça, ou là comme ça. Non, vous perdez votre temps. Parce que là-bas, c'est un système. C'est un système. Donc, si vous comprenez que c'est un système où se mêlent les intérêts particuliers et partisans, les conflits d'intérêts, les passe-droits, la guerre des égaux, les opportunistes et tout compagnie, ils sont comme ça. Des gens qui ont perdu leur liberté et dignité, ils sont comme ça. Donc, ils ne vont pas voir. Les gens qui travaillent pour Sassou Nguesso, que ce soit du nord au sud, de l'est, ils ne réfléchissent pas comme vous. Vous êtes en bas parce qu'ils vous envoient ces informations-là sur la division pour qu'ils restent là avec le système. Mais quand ils venaient dire non, vous avez déjà vu Thierry Mongala, Isidore Vouba, Clément Mwamba, tout ce monde-là parlait qu'il y a du tribalisme, il y a la géopolitique, il y a tout ça, il y a que l'armée, il y a que le haut commandement de l'armée composé que d'embauchés, et autres, ils ne disent pas. Même au nord, ils ne disent pas. Mais pourquoi? Parce qu'ils font partie du système. Donc si nous les dénonçons, bien sûr on dénonce, mais il faut agir. Il faut mettre hors d'état de nous ces gens-là pour qu'on récupère et on repense quelque chose de nouveau. D'où l'intérêt de former les Congolais, parce que historiquement, dans chaque révolution, il y a eu toujours des penseurs qui ont donné des idées. Hein. Vous voyez comment je vous informe que la Révolution française de 1789 à 93, elle a commencé, ou elle a été incitée par les pensées de Jean-Jacques Rousseau, et notamment surtout le contrat social. Quand vous lisez le contrat social, vous voyez qu'à l'époque du XVIIIe siècle, jusqu'à présent c'est d'actualité. Mais vous devenez un révolutionnaire. Hein. D'ailleurs, lui-même l'avait fui parce qu'on l'a traqué, il a été exilé parce que quand il y a eu la révolution, on l'avait parce que, tous ces gens ont été fait passer ses pensées. Et ce qui fait que pour Sassou Nguesso, je suis un terroriste. Parce que quand tu as vu le truc qu'il a fait sur le caporal chef Fernand Masson, c'est lui, Ayatonga, les cerveaux, les terroristes. Parce qu'ils détestent la pensée, la réflexion, la liberté d'opinion, de réfléchir et autres. Donc je suis comme un terroriste. Donc un terroriste, il faut les neutraliser. Donc moi, je suis neutralisable. À tout l'instant, il me tue. Hein. Il ne faut pas voir qu'ils sont des enfants de cœur. Hein. Donc on se méfie. Voilà, donc on est en face des gens qui ne sont plus des enfants. Donc historiquement, pendant les dictatures, les dictateurs, les tyrannies et autres, il y a eu toujours des gens qui ont été toujours victimes de ces gens. Mais au moment venu, on saura comment résoudre ça. Pas dans la revanche, pas dans le... Oui, non, c'est dans le cas du droit et de la transformation. Et c'est ce que j'en veux pour que nous puissions rentrer dans la transition politique consensuelle. Avant, il y a le préalable qui dégage. Mais il va dégager. Il n'a plus le choix. Ces jours sont comptés. Parce que tout va être à sec. Il n'y a plus d'argent. Ni pour assurer ses engagements nationaux, c'est-à-dire entretenir les administrations, les institutions, les infrastructures, le pouvoir d'achat des Congolais, les opérateurs économiques et tout compagnie, le fonctionnement d'État, ils n'en ont plus d'argent. Il reste son magot qui est caché dans les cimetières ou dans les palais et autres, qui passent par des circuits opaques ou d'autres moyens qu'ils ont faits pour eux, certainement pour sa sécurité et pour les réseaux de l'achat de conscience. Et n'oublions pas pour ces mercenaires et autres, des moyens de pression contre le peuple. Il reste que ça. D'où le mensonge qui règne en maître, la dissimulation et surtout la diversion. La diversion devient un terrain de jeu. Par exemple, la journée du 27 au 29 octobre, c'est fait pratiquer la diversion. Mais quand ça ne suffit pas, il passe à la barbarie.
Donc la barbarie pour faire peur aux Congolais, comme je vous ai parlé du troisième Reich pendant Hermann Göring parlait du peuple allemand. Donc il utilise les mêmes méthodes avec les techniques de manipulation du masse et n'oublions pas sa personnalité profonde, c'est-à-dire c'est un mégalomane, c'est quelqu'un qui est sadique, cynique et autres. Donc vous avez tout compris. Donc on est individuellement et collectivement en danger à cause d'un individu. Donc vous devez prendre conscience de cet état d'esprit, de la réflexion pour que individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, vous pouvez déjà suturer quelque chose, le faire partir. Parce qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas les défis. Le défi est d'abord la désobéissance civile, d'où l'unité du Sud-Congo qui va constituer un bloc compact qui, comme on voit en Côte d'Ivoire, donc il doit étudier ce qui se passe en Côte d'Ivoire en ce moment, jusqu'au bout. S'il y a une autre révolution en Afrique qui arrive, il faut continuer à étudier. Parce que c'est celui qui fera l'homme politique du Congo de demain. C'est vous qui, à tout instant, vous pouvez prendre le pouvoir. Au nord comme au sud, les jeunes là, tout le monde, donc nous, on sera là pour vous accompagner, vous réfléchir. En tout instant, restructurez-vous. On ne fait pas des omelettes sans casser les œufs. Donc les œufs, pour nous, c'est d'abord la désobéissance civile par l'unité du Sud. Et donc, doit s'unir. Mais si ça ne se fait pas, à un moment donné, quand tous les ingrédients seront, le fruit sera 100% meilleur, et là, le peuple dans la rue, on récupère notre pouvoir. Donc, par la désobéissance et la résistance, nous arrachons notre liberté et dignité. Et par la révolte, nous exprimons notre pouvoir de peuple souverain et ce qui devrait arriver. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'intelligence ou le cerveau n'est pas un fardeau, c'est une ressource. Et ceux qui viennent nous attaquer, chercher à nous éliminer et faire ça, ils perdent leur temps. Et nous le savions déjà que nous sommes des esprits. Donc, méfiez-vous des apparences. Nous sommes aussi protégés comme vous êtes protégés par les moyens de l'État. Nous, on n'est pas protégés par les moyens de l'État. Mais au moment que vous allez perdre ces moyens de l'État-là, et vous allez revenir comme des corps sans anticorps. Et à ce moment, on va vous récupérer comme des lapins. Et on ne sait pas comment on va vous faire de vous, hein, sur différentes échelles, au pays comme dans les différents diasporas. Vous avez tout compris. Donc, peuple congolais, la balle est dans votre camp, et donc, Tokolonga, Motowana Kona Suka, Asambwe, et Yindi. Donc, Tongindi Saye, Bakisi est poli, Bakisi est poli. Donc, biso, Tosala Mosala, ou Tosala, il y a Banganga Mayele, Bino na mboka kuna bo, ou tu vas pas, moi, responsabilité na bino, bo bengi Saye, Motowana, Ali Moto Mabe. C'est nous au pays, à Macron, on dit Okwe, ça veut dire le diable. Arajabaro, ça veut dire qu'il mange les gens. Donc vous avez tout compris que nous sommes individuellement et collectivement en danger parce que ce monsieur a structuré, organisé un système qui fait que lui, il est là au sommet de la pyramide, il tue tout le monde, il les élimine au fur et à mesure, et pour que ça renouvelle, et il reste là. Donc il faut qu'il y ait l'ignorance, il faut qu'il y ait le mensonge, il faut qu'il y ait pour qu'il reste. Mais quand nous sommes là pour porter la vérité, et là, ça les dérange, ils cherchent à l'éliminer. Et donc on se protège les uns et des autres parce que nous sommes en danger. Mais eux aussi sont majoritairement en danger parce qu'ils ont trop d'ennemis. Ils ont fait trop de mal. Donc c'est ça le problème. Donc voilà la vidéo que je voulais vous faire pour aujourd'hui. Et maintenant, je vais un peu espacer les informations parce que moi, je vais aller dans le cadre d'informer, dans le sens de réfléchir. Puisque demain, nous avons besoin des idées parce que pour construire une société meilleure, il faut avoir des gens capables de réfléchir, de penser, de se situer organisés pour les causes justes, nobles et légitimes. D'où l'intérêt de ma vidéo. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie.